Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'évaluation de la mobilité de l'épaule. Donc c'est-à-dire les tests qui permettent de quantifier la mobilité de l'épaule. Donc ça va nous servir pour les vidéos suivantes pour mieux cibler les mouvements spécifiques qu'on devra travailler. On va devoir parler un petit peu d'anatomie parce que c'est une articulation qui est vraiment pas simple. L'épaule, c'est compliqué. D'ailleurs, vous savez comment on appelle l'épaule en anatomie quand on est étudiant dans les cours d'anat. Quand on décrit l'épaule, on parle de complexe articulaire de l'épaule. Complexe articulaire de l'épaule. En effet, c'est l'articulation la plus mobile du corps humain. Elle permet l'orientation de la main dans tous les plans de l'espace. C'est une articulation très très mobile, mais forcément, ça entraîne des problèmes de stabilité. Elle comprend 4 articulations majeures. Donc il y a la première qui est la gléno-humérale, qui est la plus connue, c'est l'humérus par rapport à l'omoplate. Il y a ensuite la chromioclaviculaire, donc c'est la clavicule qui vient s'articuler avec l'omoplate. Et il y a aussi la sterno-costo-claviculaire, donc c'est la clavicule qui s'articule avec le sternum et la première côte. Et derrière, une articulation hyper importante, c'est la scapulo-thoracique qui permet le glissement de l'omoplate, de la scapula séparée, sur la cage thoracique. Les principaux mouvements de la gléno-humérale, donc ils sont assez faciles. On a la flexion ou l'antépulsion de l'épaule, on a l'extension quand le bras va derrière, la rotation externe, la rotation interne, l'ADD et l'ABD. L'omoplate a aussi ses propres mouvements. Elle a des mouvements d'élévation, d'abaissement sur la cage thoracique. Elle peut se rapprocher, c'est-à-dire l'adduction. Elle peut s'éloigner, l'abduction. Elle est capable de faire des mouvements de sonnette externe et de sonnette interne. Petit aparté, dans les séances d'ostéopathie, quand on vient me consulter pour des problèmes cervicaux, je vois énormément de restrictions de mobilité de l'omoplate. L'omoplate qui ne bouge pas bien, c'est hyper fréquent. Ça a souvent pour conséquence des douleurs dans l'épaule, donc vraiment très latérales, et aussi des douleurs cervicales. Donc c'est hyper important, l'omoplate à travailler, il faut qu'elle soit bien mobile. Allez, maintenant on y va pour les tests de mobilité, c'est parti. Jambes tendues, on vient tester l'ouverture de l'épaule. L'élévation, on le compare toujours en bilatéral. Test d'ouverture d'épaule dans une position debout, on cherche à monter les mains le plus haut possible, à ouvrir l'épaule dans les derniers degrés. Quand on regarde sur une vue de profil, il y a quelque chose d'intéressant à noter. On voit que dans les derniers degrés intervient l'extension du rachis pour venir ouvrir l'épaule à fond. C'est assez intéressant parce que, en fait, dans le mouvement d'ouverture de l'épaule, il va y avoir trois phases. De 0 à 90 degrés, c'est la gléno-humérale qui intervient. Ensuite, il va y avoir une bascule de l'omoplate. La gléno-humérale continue à faire son mouvement de flexion. Et quand on arrive dans les derniers degrés, c'est l'extension de la colonne dorsale, du rachis dorsal. Donc en fait, c'est intéressant parce que dans la rééducation, il ne faudra pas oublier d'aller bosser l'extension pour aller chercher l'ouverture complète. Voilà. Faire les tests sur le ventre, le test d'extension. On vient comparer. La vidéo peut nous aider d'ailleurs à comparer. On peut se filmer pour faire une comparaison. On peut venir tester les rotations. La rotation externe et la rotation interne. À savoir que la rotation interne, on peut venir la compléter par un test où on vient chercher à monter le bras dans le dos. On compare, on peut faire un petit trait au stylo si on est torse nu. On peut demander à quelqu'un dans sa famille
et on compare avec l'autre bras. Et on établit s'il y a un déficit. Ok Jamy là, c'est sympa tes trucs là. Moi je fais quoi avec ça là? Il y a du gros sol qui arrive dans 2 jours là. J'y vais ou j'y vais pas? Et moi, j'ai mon match de tennis ce week-end. On se calme, on se calme, on se calme. Il n'y a pas de réponse magique qui convienne à tout le monde. Par contre, vous allez voir qu'avec ces tests, on peut déduire des choses vraiment sympas sur sa pathologie d'épaule. Vous allez voir. Donc déjà, si on a un test en position allongée qui n'est pas douloureux avec une amplitude complète et que une douleur apparaît sur les tests en position debout quand on se trouve dans ces secteurs-là, on sait déjà que la pesanteur, elle vient pousser. C'est là où on a le plus de force de pesanteur hein, à 90 degrés, à la perpendiculaire. Ça peut mettre en évidence des problèmes musculo-tendineux au niveau de l'épaule, des tendinites. Petite pause. Si jamais vous avez un doute sur la tendinite, prenez un poids et vous serez fixé. Donc on va se mettre ça de côté. Il y a dans la littérature un autre test qui est décrit, c'est le test de l'arc douloureux qui se réalise en position debout. Il est comparatif gauche et droite. Si une douleur apparaît à partir de 60 degrés jusqu'à 120 degrés, ça met en évidence un conflit sous-acromial. Et si la douleur apparaît entre 170 et 180 degrés, ça met en évidence une douleur acromioclaviculaire. Voilà. Alors, maintenant, si on a des problèmes musculo-tendineux, on va essayer d'affiner un petit peu les tests. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, en position allongée sur le côté, le test de l'infra-épineux, donc on réalise un mouvement de rotation externe. Le test sera positif s'il entraîne une douleur. On aura certainement affaire à une tendinopathie de l'infra-épineux, du sous-épineux. On peut aussi le mettre en évidence en rotation externe, en position R3. On continue avec nos tests musculo-tendineux. On va voir le job test qui met en évidence un problème de sus-épineux. On prend un poids. Celui-là, il est un peu gros. Vous pouvez prendre un poids légèrement moins lourd. Alors, il s'appelle aussi le empty can test parce que c'est la position moyenne mnémotechnique. On vide la canette. Donc, le pouce est vers le bas. Ok ? Dans l'angle de la scapula, c'est-à-dire à 30 degrés. Pas comme ça. Pas comme ça, mais à 30 degrés. Si c'est douloureux, ça met en évidence une pathologie musculo-tendineuse du sus-épineux. Autre test, le test de la longue portion du biceps qu'on met en évidence en résistant avec la paume vers le plafond. Palm up test. Il est positif si la douleur apparaît. Voici un autre test musculo-tendineux pour le sous-scapulaire. Le patient doit être capable de décoller la main et de maintenir la main décollée. Si c'est impossible, on aura une rupture tendineuse du sous-scapulaire. Voilà, c'est terminé pour les tests musculo-tendineux et pour les tests d'amplitude de l'épaule pour aujourd'hui. Donc c'était une vidéo qui était relativement technique, on va dire. Ça change de ce que j'ai pu produire jusque-là. Mais bon voilà, ça permet de poser les bases. Et avec ce contenu-là, vous ciblerez mieux les exercices dont vous aurez spécifiquement besoin. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la mobilité de l'épaule. Elle sera a priori en 2 parties, en 2 vidéos. Allez, à bientôt!